C'est désormais acté, Franco Colapinto remplace Jack Doohan du côté de chez Alpine avec effet immédiat. Ce qui devait arriver arriva, c'était attendu de toute façon, ce n'est en rien une surprise. Cependant, même si ce n'est en rien une surprise, c'est la gestion d'Alpine qui inquiète, la manière dont ça a été réalisé qui inquiète. Et qu'est-ce que ça veut réellement dire cette promotion de Franco Colapinto? Qu'est-ce que ça veut réellement dire de la direction justement qui est donnée à Alpine, tout en sachant que ce n'est pas le seul changement majeur du côté de chez Alpine sur les dernières 24 heures. Il y a également le départ de team principal du côté de chez Alpine, Oliver Hawks, qui a annoncé, dont le départ a été annoncé moins de 24 heures même d'ailleurs, moins de 12 heures même j'ai envie de dire, avant l'officialisation de Franco Colapinto. Il y a énormément de choses qui sont passées dans les dernières heures du côté de chez Alpine. C'est assez lunaire encore une fois, et encore une fois surtout ça tombe sur Alpine. Mais on va en parler de tout ça, il y a énormément de choses à voir, notamment dans un premier temps avec Franco Colapinto qui remplace Jack Doohan. D'ailleurs justement Jack Doohan, c'est une situation qui est assez dramatique, il faut le dire sportivement parlant. Un pilote qui avait un rêve, il est allé rejoindre ce rêve, mais ce rêve on lui a enlevé d'une manière assez irrespectueuse, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et surtout on va également parler de la politique de Fabriator qui reprend de plus en plus de pouvoir du côté de chez Alpine, lui qui d'ailleurs devient le nouveau team principal d'Alpine après le départ d'Oliver Hawks, nouveau team principal, poste qu'il avait il y a environ 17 ans lorsqu'il avait triché avec l'écurie Renault, même écurie Alpine aujourd'hui, lors du Crashgate. Voilà, 17 ans plus tard, le gars reprend les mêmes fonctions qu'il avait à l'époque. Bon, dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu les petites dernières informations. Surtout que, à prendre en compte, Franco Colapinto a pour le moment, et c'est officiellement annoncé par Alpine, il a un contrat de 5 courses seulement avec l'écurie française. Une nouvelle évaluation sera faite après le Grand Prix d'Autriche en fonction des performances du pilote argentin. De son côté, Jack Doohan reste pilote de la réserve pour l'écurie. Je vais m'aller plus loin, Jack Doohan, il est First Reserve Driver for Alpine. Ça veut dire que si au cas où il y a une problématique pour eh bien Franco Colapinto ou également Pierre Gasly, c'est Jack Doohan qui remplacerait et non Paul Aron. Tiens, justement, est-ce que c'est vrai la rumeur de Hawks du côté de chez Red Bull? On va en parler aussi parce que c'est une rumeur qui a été évoquée au cours des dernières heures, notamment après le départ annoncé d'Oliver Hawks. Bon, parlons donc dans un premier temps de Franco Colapinto. Franco Colapinto qui signe du côté de chez Alpine et qui est promu du côté de chez Alpine, ce n'est en rien une surprise. Je vais même aller plus loin. Alpine avait besoin, ou plutôt Alpine avait un besoin vital de titulariser Franco Colapinto. Et de le titulariser au plus vite. Pourquoi? Parce que faut quand même se rendre compte que Alpine, quand on regarde notamment la saison dernière, Alpine, même s'ils ont terminé dans le top 5 au classement constructeur, c'était en termes de performance pure sur l'ensemble de la saison 2024, c'était très mauvais. Très mauvais. Il y a juste eu le hold-up du Grand Prix du Brésil avec l'exploit d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, mais dans la finalité, quand on regarde la globalité, ça n'a pas été une bonne saison pour Alpine, ça a même été assez dégueulasse, il faut le dire ainsi d'ailleurs, dans le fonctionnement de l'écurie. Et aujourd'hui, quand on regarde la saison 2025, il y a beaucoup de changements qui sont faits en interne. On est dans une écurie qui traverse une sérieuse période de réduction des coûts, de licenciements, de beaucoup de changements également en interne dans l'écurie. Donc il y a énormément de changements que forcément tout cela a des coûts et a des intérêts financiers qui sont forcément extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Colapinto qui va du côté de chez Alpine, qui est promu même du côté de chez Alpine, c'était vital pour Alpine aujourd'hui. Notamment que faut savoir que l'argent des sponsors de Franco Colapinto, c'est crucial et surtout colossal pour Alpine. Alpine était obligé d'avoir cet apport financier de Franco Colapinto. L'attrait commercial de Colapinto en Amérique du Sud, dans la profondeur, d'ailleurs souvenez-vous, a même surpris Williams l'an dernier lorsqu'elle l'a promu à la place de Logan Sargent, c'était trop fort pour Alpine pour résister justement à cela. Notamment par rapport au fait que, selon Sky Sports, ça a été révélé aujourd'hui, mais selon Sky Sports, Alpine a payé 4,5 millions de dollars à Williams pour récupérer Colapinto, non pas dans le cadre d'un achat, mais dans le cadre d'un prêt longue durée, avec parallèlement la signature d'un contrat pluriannuel pour Franco Colapinto du côté de chez Alpine. Ça veut donc dire, de ce que l'on comprend,
que Franco Colapinto peut, je dis bien peut, être rappelé par Williams si Williams a besoin de Franco Colapinto. Cependant, Alpine était prêt à prendre ce risque de prendre un pilote en prêt, avec donc la signature d'un contrat pluriannuel pour Franco Colapinto. Ils ont mis Franco Colapinto officiellement titulaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré prendre ce risque donc de prendre ce pilote prêté. Parce que les sponsors de l'Argentin vont verser, selon Sky Sports, plus de 20 millions de dollars sur cette saison 2025 après l'officialisation de Colapinto en tant que pilote titulaire. C'est juste énorme. Énorme. En l'espace de ça, à titre d'exemple, même d'ailleurs l'an dernier, il faut savoir que l'an dernier, Williams, quand ils ont promu Franco Colapinto chez Williams du coup, Williams, en l'espace de 5 courses, a récupéré 10 millions de dollars. 10 millions de dollars en 5 courses. Surtout du fait que Franco Colapinto était performant directement d'ailleurs dès ses 3 premiers Grands Prix avec Williams. Donc de ce fait-là, c'était logique de continuer à garder. Donc, dans la globalité, pour Alpine avait un besoin, ou plutôt Alpine a besoin de Franco Colapinto, et sa promotion était même inévitable et peut-être même vitale. Je pense qu'on peut même le dire. Alpine avait un besoin vital de Franco Colapinto. C'était impossible de ne pas prendre Franco Colapinto. Donc bon. Sur le cinéma du Japon avec le Simu, ça se passait en retardant du DRS. Alors, on va parler je pense de Jack Doohan parce que c'est un point important, mais je préfère quand même qu'on commence par rapport à la question de Franco Colapinto, de pourquoi Alpine avait autant besoin d'un Colapinto aujourd'hui dans la voiture, au-delà même de la question sportive. C'est vraiment, faut comprendre que Colapinto, même sur la question est-ce que c'est inquiétant la manière dont l'écurie est gérée, mais dans cette question-là, il faut quand même être objectif du fait que Colapinto, chez Alpine en avait vraiment drastiquement besoin. On avait vraiment besoin d'avoir un Colapinto du point de vue commercial. Merci beaucoup pour les follows. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait plaisir de vous voir tous ensemble en live pour parler de ce chambardement du côté de chez Alpine. Et puis même d'ailleurs, au-delà même de Franco Colapinto, la question met encore de la pression sur un pilote en lui donnant que 5 courses, c'est du n'importe quoi. Alors, vraiment, posons la question directement dans le chat. Qui pense sincèrement que cette question des 5 courses est réellement valable? Est-ce que vous pensez sincèrement que Alpine, plutôt Briatore, va dire « Ah non, Colapinto c'est pas bien. Non, Colapinto c'est pas bien. On va mettre Paul Aron finalement qui ne rapporte pas d'argent. » Qui va croire ça? Absolument personne. Personne va croire ça généralement. Personne va croire ça. Donc non, Colapinto, on lui dit qu'il a un contrat de 5 courses. Non, il a un contrat jusqu'en 2028. Ça ira, merci, bonne soirée. Voilà. On rappelle 20 millions de livres. 20 millions de livres. Qui va dire non à 20 millions de livres sterling? Non, jamais. La thune. Et puis, alors, on en parlera après justement de ça, mais petit aparté, Colapinto qui rapporte de l'argent, ok, très bien. Mais sportivement parlant, c'est aussi une bonne chose. C'était aussi une bonne chose de toute façon de mettre un Franco Colapinto, parce que à la question justement est-ce que Franco Colapinto a montré assez de choses pour être titularisé du côté de chez Alpine, en vrai de vrai, je suis désolé, mais indépendamment du cas de Jack Doohan, le move de mettre Colapinto du côté de chez Alpine, c'est logique. Et encore une fois, c'est peut-être dur ce que je veux dire par rapport à Jack Doohan, mais il était temps que Franco Colapinto soit titularisé du côté de chez Alpine. Je comprenais même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant même le début de cette saison 2025 de Formule 1. Je comprends pas. Dans le sens où, indépendamment du cas de Jack Doohan, le move de mettre Colapinto chez Alpine est le bon sportivement. Dans le sens où ça devait être d'ailleurs le choix pour le début de cette saison 5 de Formule 1, parce que Colapinto montrait plus de certitude par rapport à notamment ce qu'il avait produit sur la fin de saison dernière avec Williams, par rapport à Jack Doohan, qui n'a jamais vraiment prouvé grand chose, il faut le dire, en formule de promotion. Il n'a jamais été champion de F3, il n'a jamais été champion de F2, malgré une saison plutôt intéressante en 2023 où il termine 3ème. Mais au-delà même de ne pas être champion, il faut aussi se concentrer sur, j'ai envie de dire, sur les batailles avec des adversaires directs que sont justement les coéquipiers. Regardez, j'ai noté que dans sa carrière comme en formule de promotion,
Jack Doohan a eu en équipier décent Denis Sauger, Jack Hughes qui est aujourd'hui chez Maserati en Formule E, ou encore Ukyo Sasahara, eh bien, il ne les a pas battus. L'un des seuls équipiers qu'il a pu battre dans sa carrière en Formule de promotion, Jack Doohan, attention, hein, c'est Amaury Cordil. Ah, bravo! 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 Il a battu Amaury Cordil, Jack Doohan. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dis? Il a battu Amaury Cordil. Bah, c'est un bon pilote. Non, trêve de plaisanterie. Mais voilà, pour être honnête, c'est que même si je suis pas d'accord avec le traitement qu'il a pu avoir autour de Jack Doohan, ça s'apparentait quand même beaucoup comme un choix par défaut de mettre Jack Doohan du côté de chez Alpine. En toute honnêteté, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Parce que, en plus de ça, Alpine ne pouvait pas attirer de top pilotes ou de pilotes avant même l'opportunité Franco Colapinto qui est arrivé très tard d'ailleurs dans la saison 2024 de Formule 1. Alpine n'avait pas réussi à attirer de top pilotes. L'exemple parfait étant Carlos Sainz. Carlos Sainz a préféré dire non à une écurie constructeur comme Alpine. Il a même d'ailleurs dit non à Audi aussi. Mais il a préféré dire non à une écurie constructeur comme Alpine pour aller chez Williams. Williams, qui je le rappelle, la saison dernière, avait terminé 9ème de la saison... 9ème, avant-dernière de la saison 2024 de Formule 1. Et d'une certaine manière, Bimax, tu as raison de le dire, Sainz a eu raison du choix. À l'heure actuelle, oui, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Mais finalement, quand tu regardes ce qu'a fait Jack Doohan sur les premières courses, ça n'a pas été extrêmement bon. Et je pense que ça, on peut être objectif pour le dire. Mais pour ce qui est de Colapinto, bah, aujourd'hui, avoir Colapinto, bah, ça semble quand même être une belle aubaine pour Alpine. C'est plus solide, ne serait-ce que quand on voit ce qu'il a produit sur ses 4 premiers Grands Prix en Formule 1, 2 fois dans les points, en 4 Grands Prix, avec la modeste Williams. Et notamment en termes de statistiques, je vais m'aller plus loin par rapport à ça, parce que moi j'adore les statistiques. Vous allez le voir ici. Franco Colapinto, premier Grand Prix en Formule 1, il est le premier pilote argentin en Formule 1 depuis 23 ans. Il termine 12ème après être parti 18ème. C'est quand même une belle course de Franco Colapinto qui a fait notamment plusieurs bons départs. À Bakou, pour son 2e Grand Prix en Formule 1, il réussit à se hisser en Q3, à se qualifier en Q3 avec la modeste Williams, je le rappelle. Il devient le premier pilote à se qualifier devant Alexander Albon depuis Silverstone 2022, donc en tant que coéquipier d'Alexander Albon chez Williams. Il termine 8ème, marque 4 points sur l'ensemble du week-end, en terminant sur sa 2e course en Formule 1. Il devient d'ailleurs le premier pilote argentin à marquer des points depuis 1982. Il a marqué plus de points à Bakou sur ce même Grand Prix que Logan Sargent et Nicolas Latifi ne l'avaient fait sur les 68 derniers Grands Prix. À Singapour, il se qualifie 12ème, à seulement 7 millièmes d'Alexander Albon. Il se qualifie d'ailleurs devant Sergio Perez, qui était dans une Red Bull. Il a gagné 3 places, ne serait-ce qu'au virage 1, au circuit très difficile de Marina Bay. Il termine 11ème, à seulement quasiment 2 secondes de Sergio Perez pour terminer 2ème, pour potentiellement entrer pour la 2e fois dans les points. 2 fois de suite, mais il avait terminé dans les points au Grand Prix suivant. Il me semble que c'était au Grand Prix des États-Unis, il avait terminé 10ème. C'est à Franco Colapinto. Donc, ne serait-ce que sur ce pédigré-là, il a montré des choses nettement plus solides que Jack Doohan. Donc, sportivement parlant, oui, Franco Colapinto a montré assez de choses pour être titularisé du côté de chez Alpine. Cependant, c'est sur le cas, j'ai envie de dire, du traitement de Jack Doohan, moi où ça me pose problème, et je pense sur la manière dont Jack Doohan a été traité, ça pose énormément de problèmes, et je pense que ça, on est vraiment d'accord sur ça. Faut rappeler aussi que le cas Colapinto, il y a 6 ou 7 mois, on le voyait chez Red Bull pour remplacer Sergio Perez. Tu as raison de le dire également, hein. Je suis d'accord avec toi. Franco Colapinto était... Il y avait 3 cas de figure pour Franco Colapinto. 4 cas de figure même pour Franco Colapinto. Il y avait l'option d'aller donc du côté de l'univers Red Bull, dans un premier temps du côté de chez Racing Bulls, à la place d'ailleurs de Isaac Hadjar, aujourd'hui, pour justement permettre à l'écurie Racing Bulls d'avoir
plus de points plus d'argent pour elle, et pour qu'elle puisse encore plus se suffire à elle-même. Il y avait le cas, potentiellement, eu l'idée de mettre Christian Horner, qui était même allé négocier avec Franco Colapinto, ce qui avait fortement déplu d'ailleurs à Helmut Marko, de mettre Franco Colapinto directement du côté de chez Red Bull à la place de Sergio Perez pour compenser les pertes financières du départ de Sergio Perez et pour mettre à la place Franco Colapinto avec les apports financiers, comme je le disais, notamment par rapport à Alpine. Alors, Colapinto aujourd'hui va rapporter avec ses sponsors environ 20 millions de dollars à l'année. Perez rapportait quasiment 50 millions de dollars à l'année, donc ça aurait été l'addition serait nettement plus montée en faveur de Red Bull avec l'apport des sponsors justement par rapport à Franco Colapinto. Ça ne s'est pas fait. Il y avait la possibilité d'aller du côté de chez Audi, qui a finalement pris un pilote comme Gabriel Bortoleto, où finalement ce qui s'est passé c'est d'aller du côté de chez Alpine pour Franco Colapinto, qui, je le rappelle, est un pilote qui est en prêt, qui n'est pas un pilote 100% Alpine. Il n'a pas été vendu à Alpine, il est prêté par Williams par Alpine. Attention, donc ça veut dire que Franco Colapinto peut se faire rappeler par Williams au cas où, si Carlos Sainz veut repartir de Williams pour aller dans un top team s'il en a l'opportunité, puisque je rappelle qu'il y a une clause dans le contrat de Carlos Sainz aujourd'hui, à savoir que si une écurie top team l'appelle, il a le droit de négocier avec elle et il a le droit de partir quand il veut. C'est une clause qui est dans le contrat de Carlos Sainz. Donc ça veut dire que si Carlos Sainz demain, Ferrari, Red Bull, Mercedes ou même McLaren l'appelle, eh bien il pourra y aller comme il le souhaite. Justement Carlos Sainz et Williams ne pourra rien y faire et donc pourra rappeler un Franco Colapinto juste ici. Donc ça fait partie des petites situations contractuelles extrêmement intéressantes. Dans les autres points aussi qui sont passés sur les derniers jours par rapport à Franco Colapinto, eh bien c'est le départ de cet homme qui est juste ici. Williams, ça peut donner envie, j'avoue. Oui, ça peut donner envie, j'avoue, bien sûr. Mais bon, sur l'option Alpine de Colapinto est bonne pour l'écurie, mais surtout pour Briatore maintenant. Et on va y venir, ne t'inquiète pas, notamment par rapport à cette question qui est justement ici, alors que ma souris est en train de décéder. J'arrive, je vais la brancher juste là. Voilà. Pas perdre la souris quand même. 5 directeurs en 5 ans. Et on va y venir notamment à ça, ne t'inquiète pas, Yed. Oliver Hawks. Oliver Hawks, peut-être que, on peut le dire, Alpine est encore une fois au cœur du chaos par rapport à ça. Alpine est encore une fois au cœur du chaos parce que, encore une fois, il y a un nouveau patron d'écurie qui se barre de cette écurie. Je sais pas ce qui se passe à Enstone pour que tout le temps, il y ait les patrons d'écurie qui se barrent. Là, c'est même pire. Il n'a pas été viré, il a démissionné. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je le rappelle, Oliver Hawks a démissionné de son poste de patron d'écurie et de l'écurie Alpine. Et avant même d'aller plus loin, juste vous rappeler, je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je pense que Oliver Hawks n'a pas été d'accord avec... n'était pas d'accord avec les décisions de Fabio Briatore. Je vais vous mettre justement le communiqué ici. Il est ici, je pense. Non, c'est pas là. C'est là. C'est là. Peut-être. C'est là. C'est là. Oliver Hawks a démissionné de son poste de team principal d'Alpine et ce avec effet immédiat. Je pense certainement qu'Oliver Hawks n'était pas d'accord avec la décision de Flavio Briatore autour du choix notamment de mettre Franco Colapinto. Alors il y a plusieurs points de vue à voir. Il n'a pas expliqué, on n'a pas donné de raison de pourquoi Hawks est parti. Il n'y a pas eu de raison qui a été donnée. Divergence. Voilà, divergence. Qu'est-ce que ça veut dire divergence? Ça veut dire tout et n'importe quoi. Alors il y a deux points de vue à voir. À savoir le premier était que Oliver Hawks n'était pas d'accord envers le traitement qu'il a pu avoir envers Jack Doohan et que comme il n'était pas d'accord avec le fait que Jack Doohan soit enlevé après les 5-6 premiers Grands Prix de la saison, il a fait moi je ne vais pas m'associer à ce marasme, je m'en vais. Ce qui est louable. Ce qui est louable hein, par rapport aux valeurs humaines, même j'ai envie de dire par rapport à Jack Doohan. Cependant, il y a aussi un autre point qui est assez intéressant. Sur Instagram notamment, l'Italien de 75 ans. Ah oui, alors, Flavio Briatore s'est exprimé, juste ici. Alors, il a dit « Beaucoup de choses ont été dites de manière incorrecte associant la démission d'Oliver Hawks à de prétendus désaccords ou au fait que nous ayons des visions différentes. C'est totalement faux.
ne pourrait pas, on ne pourrait, et c'est très éloigné de la réalité. Nous respectons la demande de démission d'Oliver Hawks et nous l'avons accepté. Les raisons ne sont pas liées à l'équipe et sont de nature personnelle. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Personnelle nature, ouais, je suis pas trop d'accord. Il explique, il rajoute qu'il va continuer, que je vais continuer à être de plus en plus impliqué dans l'équipe, ensemble avec un management fort de mon côté, que nous avons déjà en place. On va travailler très dur sur cette saison et pourra me préparer également à 2026. Alors, il y a plusieurs rumeurs également par rapport au départ d'Oliver Hawks. Une autre rumeur qui court et qui enfle nettement plus, c'est que le traitement donc également respectueux autour de Jack Doohan y a joué dans la décision. Mais au-delà même de tout ça, il y a aussi le cas Paul Aaron. Alors pourquoi Paul Aaron? Il faut savoir que Oliver Hawks semblait voir plus de potentiel en Paul Aaron qu'il a connu chez Hightech Grand Prix que Franco Colapinto. Notamment, cela s'est joué dernièrement à Monza, dans un test récent. Paul Aaron s'est montré plus rapide que Franco Colapinto, qui a notamment accidenté la voiture. Franco Colapinto, il a planté la voiture Colapinto, le pilote argentin. Malgré cela, Flavio Briatore a insisté pour choisir Colapinto, pour le mettre à la place de Jack Doohan pour son expérience avec l'apport du sponsor, notamment d'une compagnie pétrolière avec d'une valeur de plus de 30 millions, notamment de dollars, ce qui est assez intéressant. Potentiellement en plus des 20 millions déjà accordés à Alpine si Colapinto est dans la voiture aujourd'hui. Ça fait quand même un bon pactole. Hawks voulait Aaron et Briatore voulait Colapinto. Désaccord et donc démission de Oliver Hawks. Alors maintenant, est-ce que c'est réel ou non? Du moins, Alpine, par Flavio Briatore, explique que c'est de nature personnelle, si oui ou non. Que c'est de nature personnelle, pardon, si Hawks a démissionné. Sachant qu'il y a également une autre rumeur qui évoquerait que Oliver Hawks serait sur le point de remplacer Christian Horner du côté de chez Red Bull. A noter que Oliver Hawks connaît bien la famille Red Bull, puisque Oliver Hawks a été pilote, si je me trompe pas, à me confirmer dans le chat, mais il a été pilote également de la Red Bull Academy, puisque c'est un ancien pilote de haut niveau, Oliver Hawks. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette rumeur qui explique comme quoi Oliver Hawks serait sur le point de remplacer Christian Horner du côté de chez Red Bull. Bon, à voir également ça. Mais quoi qu'il en soit, je remets cette image-là. Parce que ça fait quand même beaucoup. Je vais remettre même d'ailleurs, je sais pas s'il m'a mis d'ailleurs la liste des pilotes qui sont partis d'Alpine. Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais pas ce qui se passe du côté de chez Alpine, mais je pense que instabilité, c'est ce qui résume le mieux Alpine aujourd'hui en Formule 1. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a rien de mieux qui... Peut-être clownerie. Peut-être que la clownerie peut aussi résumer Alpine. On peut aussi dire ça. Mais l'instabilité, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre mot qui peut aussi bien résumer Alpine aujourd'hui. Et ce, depuis 2021. Parce que depuis 2021, c'est le moment où Alpine a été renommé. À savoir, c'est le moment où Renault a été renommé en Alpine F1 Team en Formule 1. Et depuis ce moment-là, le nombre de départs qu'il y a pu avoir, c'est assez impressionnant. Déjà, depuis 2021, on a eu le départ de Laurent Rossi, de Otmar Szafnauer, de Bruno Famin, d'Oliver Hawks, mais également, sans oublier, Cyril Abiteboul. 5 team principal, 5 patrons d'écurie depuis 2021. Mais quelle écurie de Formule 1, même je m'allais plus loin, quelle écurie constructeur en Formule 1 peut être à ce niveau-là d'instabilité? C'est pas acceptable, c'est inacceptable. C'est pas normal qu'une écurie constructeur en Formule 1 française, qui plus est, parce que merci la France, encore une fois, d'être un petit peu clownesque dans cette situation, d'en être arrivé à ce niveau-là. Cyril, c'était Renault, non? Non. Cyril Abiteboul était encore patron de l'écurie Alpine quand Alpine a été rebrandé notamment. Il n'a pas fait une course, c'est vrai, je le conçois.
mais il était déjà patron de l'écurie au moment d'Alpine. Et notamment par rapport aux autres départs qu'il y a pu avoir dans l'organigramme, il y a eu Dirk De Beer, il y a eu Matt Harman, il y a eu Alan Perman, Pat Fry, également Laurent Rossi, Alain Prost, Marcin Budkowski également, qui était présent, qui était un acteur majeur dans l'univers du groupe Renault en Formule 1, c'est assez dire. Ici, même dans la globalité du coup, je lis, il y a également, sans oublier, Bob Bell, bien sûr, David Ebrivio, bien sûr. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que Pat Fry a été dit ou pas? Il me semble que Pat Fry a été dit. Oui, Pat Fry a été dit. Et sans oublier également les pilotes. À noter Oscar Piastri, Esteban Ocon et Fernando Alonso. Et Jack Doohan aussi, parce que ça a rajouté Jack Doohan dans cette histoire-là, qui se fait éjecter. Et si je me trompe pas, depuis 2021, Alpine, c'est 6 pilotes qui ont changé. 6 pilotes qui ont changé. Entre Oscar Piastri, qui a été annoncé par Alpine, mais qui n'a jamais roulé pour Alpine. Mais il y a quand même 6 pilotes. Au total, c'est 6 pilotes qui se sont barrés d'Alpine dans la globalité et qui ont changé d'Alpine, qui ont changé dans le line-up depuis le rebranding d'Alpine en 2021. Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso. On a également Jack Doohan. On a également... Attendez, j'ai oublié qui là? Attendez. Je l'ai noté en plus. Attendez. Ça fait qui? Attendez. 2021. Alonso, Ocon. Ok. Oscar Piastri. Ok. Pierre Gasly. Franco Colapinto. Jack Doohan. Ah non, c'est bon, ça fait 6. Voilà. Ça fait tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Une partie de l'ancienne grosse tête d'ingénieur chez Alpine, chez Williams d'ailleurs. Oui, Pat Fry. Je crois que c'est Pat Fry aujourd'hui qui est du côté de chez Williams ou Alan Perman notamment. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Mais il y en a un qui avait tout vu. Que dire? Merci Oscar Piastri. Oscar Piastri avait tout vu. Piastri avait tout vu d'Alpine. Il avait littéralement tout vu. Heureusement qu'Oscar Piastri s'est barré d'Alpine. Heureusement qu'Oscar Piastri a dit non à Alpine en faisant notamment ce tweet de fou dont on se souvient le 2 août 2022. Je comprends que sans mon consentement, sans mon accord, Alpine a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi annonçant que je piloterai pour l'année prochaine. Et là, la masterclass, c'est une erreur. Je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai donc pas pour Alpine l'année prochaine, donc pour 2023. Et ce tweet est une masterclass parce qu'aujourd'hui, en 2025, quand on voit le traitement qu'a Alpine envers ses pilotes, quand on voit le traitement qu'Alpine peut avoir également avec ses patrons d'écurie, 5 patrons d'écurie depuis 2021 et 6 changements de pilotes depuis 2021, bah ça fait quand même... C'est heureux, on peut se dire vraiment bravo. Bravo Oscar Piastri et Mark Webber aussi également qui est le manager d'Oscar Piastri, le manager de la carrière d'Oscar Piastri. Bravo à eux deux d'avoir flairé le coup de Trafalgar s'ils étaient restés du côté de chez Alpine. Parce que vraiment aujourd'hui la carrière d'Oscar Piastri, franchement je vais aller plus loin. Si Piastri était resté du côté de chez Alpine en Formule 1, il ne se serait peut-être jamais battu pour ne serait-ce qu'un podium, ne serait-ce que pour une victoire en Formule 1 et surtout pour un titre de champion du monde en Formule 1. Aujourd'hui, en ayant tenté le pari McLaren, Oscar Piastri peut devenir champion du monde. En ayant tenté le pari McLaren aujourd'hui, Oscar Piastri, il peut devenir champion du monde. Avec Alpine, cela n'aurait jamais été possible quand on voit la situation aujourd'hui d'Alpine en Formule 1. Et le marasme absolu quand on voit le traitement envers Jack Doohan et ce qui se passe avec Colapinto et le départ également d'Oliver Hawks d'Alpine qui a démissionné également. Donc bravo Oscar Piastri qui avait tout vu bien avant tout le monde. On se souvient de tous ceux qui l'ont chié dessus à l'époque après que c'était là. Bah tu sais quoi, moi le premier, je trouvais ça inacceptable ce que faisait Oscar Piastri et surtout la manière dont ça s'est fait. Parce que je peux le dire avec beaucoup de toute façon en regrettant même ce qui s'est passé à l'époque, je pense que j'ai vraiment été trompé parce qu'on me disait en atteinte du côté de chez Alpine. J'ai vraiment été trompé parce que
on me disait une certaine manière dont ça s'était passé, alors que ça s'était pas passé comme ça. Et du coup, ces personnes-là, même d'ailleurs, je ne leur fais plus confiance, qui sont toujours chez Alpine. Et il y en a certaines d'ailleurs qui se sont fait virer d'ailleurs d'Alpine, mais je ne leur fais plus confiance et je ne leur parle même plus pour des questions de travail parce que c'était pas réellement la réalité de ce qui s'était passé par rapport à Oscar Piastri. Donc bon, c'en est ainsi et je retourne pas ma veste, plutôt je dis juste que mon avis a changé par rapport à Oscar Piastri d'ailleurs. Donc ouais. Merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup à ceux qui viennent de sub à la chaîne, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Alors attendez, je remonte un petit peu. Piastri, déjà à l'époque, je trouvais le move incroyable du côté de McLaren. Peut-être que Piastri ne serait même pas en F1 chez Alpine, la girouette. Alors même d'ailleurs, à l'époque, par rapport à Oscar Piastri, le travail de Laurent Rossi était même acté pour qu'il soit du côté de chez Williams pour la saison 2023, à savoir. Sauf que Fernando Alonso a pris de court Alpine, donc ils ont fait « Ah non, on va le faire signer du côté de chez Alpine », sauf que la mauvaise gestion juridique du contrat de Oscar Piastri a fait que Oscar Piastri pouvait être libéré, était libéré de son contrat et pouvait s'engager avec qui il le souhaitait. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est engagé avec McLaren et que derrière, ça a permis à Williams d'engager un Logan Sargent. Donc aussi, Logan Sargent a été signé chez Alpine par défaut. Aussi, les bons de le rappeler par je sais plus comment il s'appelle, l'ancien patron de Williams. J'ai oublié le nom, qui était ancien patron de Volkswagen également. Contrat qu'il a signé en 2023 chez Alpine. également, BMAX. Donc ouais. On continue notamment en parlant en revenant notamment sur la situation de Jack Doohan, parce que là aussi c'est très dramatique ce qui est en train de se passer pour Jack Doohan, parce que pour être honnête, j'ai beaucoup parlé un petit peu juste avant du fait que c'était un choix par défaut Jack Doohan d'être en Formule 1 aujourd'hui, d'avoir été titularisé du côté de chez Alpine pour cette saison 25 de Formule 1. Cependant, pour être honnête, j'ai peur pour Jack Doohan. J'ai peur pour Jack Doohan parce que aujourd'hui, Alpine a tué la carrière de Jack Doohan aujourd'hui. Avant même le début de cette saison 25 de Formule 1, Doohan était de toute façon déjà condamné. Et ça, c'est vraiment dégueulasse parce que c'est tant de promesses, tant d'espoir pour arriver à ce résultat, qui n'est même pas loin du manque de respect au vu de la manière dont c'est en train de se passer là. Sincèrement, ça servait à quoi aujourd'hui de l'avoir titularisé pour le traiter ainsi et ne lui laisser aucune chance? Alpine ne voulait pas que Doohan réussisse. Ou plutôt, Flavio Briatore ne voulait pas que Doohan réussisse sur ses 6 premières courses en Formule 1. Parce que les attentes étaient ailleurs. Alpine, je vais aller plus loin, ça veut dire dans le sens où Alpine s'est bloqué avec Doohan après avoir vu l'opportunité en fin de saison dernière de récupérer Colapinto. Et les intérêts financiers étaient beaucoup trop importants pour Alpine. Et encore une fois, même si le choix sportif peut être le bon, parce que j'étais le premier à dire que, encore une fois je l'ai redit, mais je suis le premier à dire que mettre Doohan, ça s'apparentait à un choix par défaut. Là on parle du respect vis-à-vis d'un homme. Et c'est ça en fait moi qui me dérange le plus, c'est pas la question sportive, c'est la question du respect. Et un homme en fait qui a rêvé toute sa vie d'être en Formule 1, là on a joué avec lui et son rêve, pour lui enlever assez salement tout ce rêve-là. Et pendant le comme Crash dit, pendant le week-end, dès que Doohan a poussé un coup de gueule à la radio, tu as tout le monde dans le paddock qui a dit il est plus là à la fin du week-end. Parce que il y a même un truc qui a été évoqué, comme quoi son board, le management de Jack Doohan était au courant que c'était sa dernière course, parce que Briatore l'a annoncé au board de Doohan, sauf que Doohan n'était pas au courant avant la fin du Grand Prix de Miami. C'est dire. Donc bon. Je reviens sur ce que je disais, mais en fait le problème de ça, c'est que on lui a enlevé un rêve, et là aujourd'hui pour Jack Doohan, ça va être tellement dur de se relever d'un tel affront et d'un tel manque de considération. Je sais pas comment va aller en fait la carrière de Jack Doohan après ce qui s'est passé
aujourd'hui et sur cette semaine, sur les derniers jours pour Jack Doohan. Il est relégué en first choice reserve driver. En gros, ça veut dire qu'il est le premier choix des pilotes de réserve du côté de chez Alpine. J'ai du mal à imaginer qu'il retrouve le départ d'un Grand Prix de Formule 1 en tant que pilote titulaire. Je sais pas trop comment ça se passait pour Jack Doohan, mais parce que déjà, comme je le disais, pour moi, j'estime qu'il n'avait pas assez montré pour être en Formule 1 aujourd'hui. On rappelle que paradoxalement, il se fait virer par son patron, qui est également son manager. Bon, voilà, c'est un autre débat, hein, parce que ça aussi, c'est un truc lunaire. Encore une fois, Alpine, c'est Alpine, tu vois. Mais bon. Ça se voyait sur la mise en grise que Doohan n'était pas au courant, nous dit Vesti, ouais. Quand je pense que Russell s'est pris un coup de pression à l'époque, you don't want to be in a Clio Cup. Ouais, exactement. Mais il y a ça aussi à prendre en compte. Et c'est pour ça que ça me désole beaucoup ce qui est en train de se passer pour Jack Doohan et de la manière dont c'est en train de se passer. Et bon courage pour pouvoir se relever de cette situation. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, même, il y a une autre question qu'on peut se poser avant de se quitter. C'est par rapport à Flavio Briatore. Et ça en vient même d'ailleurs à la question initiale. Pourquoi d'ailleurs la situation de Franco Colapinto et la promotion de Franco Colapinto est inquiétante vis-à-vis de l'écurie d'Alpine, et pourquoi ça peut être inquiétant vis-à-vis de l'écurie Alpine? Parce que c'est le traitement. Et je m'allais plus loin aussi par rapport à Pierre Gasly. Pierre Gasly aussi peut s'inquiéter de la manière dont l'écurie est en train de se développer dans le mauvais sens du terme, avec les actions coupées dans le vif d'une certaine manière. Encore une fois, est-ce que Flavio Briatore fait les bons choix pour Alpine, et est-ce que c'est inquiétant sa manière d'agir? Bah, la réponse est à la fois positive et négative. Parce que dans les actions qui sont peut-être positives pour Flavio Briatore, on peut noter le fait d'être allé récupérer des moteurs Mercedes. Pourquoi je dis c'est positif? Attention. Parce que vis-à-vis juste de la puissance moteur et de la fiabilité moteur, prendre le moteur Mercedes pour la nouvelle ère de la Formule 1 qui est très importante vis-à-vis de la performance et de la fiabilité moteur, parce qu'on aura une refonte de la réglementation technique vis-à-vis des moteurs pour l'année prochaine, entre autres avec la réglementation aéro et l'aéroactive. Mais à l'heure actuelle, les moteurs Mercedes sont annoncés comme étant prochainement les meilleurs. Donc de ce fait-là, pour une écurie comme Alpine, qui est en restructuration et qui a besoin de fiabilité et de performance tout de suite, devenir une écurie cliente qui a amorti les coûts avec Luca De Meo forcément en tant que CEO du Renault Group, bah faire cette décision-là, factuellement parlant et d'une manière économique et d'une manière sportive, et en termes de performance, oui, c'est une bonne chose de la part de Flavio Briatore. Il faut être objectif sur cette situation. Oui, c'est vrai. En étant objectif, il a pris la bonne décision. Maintenant, du point de vue historique et du point de vue du cœur, bah oui, ça fait mal de voir Viry Châtillon se faire reléguer en tant que... Bah, ne plus impliqué en Formule 1, voilà, Viry Châtillon, tout simplement. Sur les questions maintenant de traitement humain, là, c'est pas la bonne chose. Là, c'est inquiétant. Là, c'est inquiétant parce que la promotion de Franco Colapinto montre que Alpine est peut-être prête à tout et même à être irrespectueux envers son personnel pour avoir de l'argent. Et la situation est réelle parce que Franco Colapinto, quand tu regardes Jack Doohan qui se fait... Mais avant même le début de cette 25 de Formule 1, même si encore une fois je le répète, j'étais pas pour que Doohan soit en Formule 1 chez Alpine parce qu'il n'avait pas prouvé assez de choses en formule de promotion. Je trouvais que notamment quand Victor Martins avait montré nettement plus de choses, ou même que d'autres pilotes de l'Alpine Academy d'ailleurs. Mais quand tu mets un Jack Doohan, va jusqu'au bout de l'idée. Va jusqu'au bout de l'idée. Laisse-le jusqu'à la mi-saison, à la limite. Là, 5-6 premiers Grands Prix, je trouve que pour une écurie qui joue pas les devants de la scène comme étant Alpine, bon, c'est un peu... voilà quoi. Je crois qu'il me semble en plus que Jack Doohan a battu en qualification le week-end dernier à Miami Pierre Gasly, si je ne me trompe pas aussi. Donc bon, Jack Doohan n'a pas été si dégueulasse que ça. Alors oui, il a eu quelques accidents, mais de là à dire qu'il a été dégueulasse et qu'il devait absolument se faire remplacer, non, ce n'est pas la réalité, c'est pas vrai. Par contre, le fait est que aussi, oui, bien sûr, comme on le disait juste avant, Franco Colapinto rapporte énormément d'argent, plus de 20 millions à l'année s'il devenait pilote titulaire avec ses sponsors. Voilà, là, Briatore ne pouvait pas dire non vis-à-vis de ça par rapport à la question économique. Et c'est pour ça que c'est inquiétant, oui, par rapport à la question de l'argent et une question également du traitement, même j'ai envie de dire,
de respect par rapport à Jack Doohan et à ses pilotes, et ça inquiète aussi vis-à-vis de Pierre Gasly. Regardez la situation de l'écurie aujourd'hui, où est Pierre Gasly. 5 changements de patron d'écurie depuis 5 ans, depuis 2021, et 6 changements de pilotes depuis 2021. L'instabilité est toujours de mise du côté de chez Alpine, c'est toujours extrêmement intense, c'est toujours... Et ça inquiète forcément. Quel va être l'avenir d'Alpine par rapport à cette instabilité? Même quand on pensait que le board de l'écurie n'allait pas changer, là on apprend que Oliver Hawks, patron de l'écurie d'Alpine, claque la porte d'Alpine pour s'envoler vers d'autres nouvelles aventures, avec un sentiment qui dégage d'une j'ai envie de dire de désaccord avec la direction proposée par Fabriator envers Oliver Hawks. Ça aussi c'est inquiétant. Donc oui, aujourd'hui c'est inquiétant cette promotion de Franco Colapinto vis-à-vis de l'écurie actuelle et vis-à-vis justement notamment de l'avenir de Pierre Gasly qui, pour être honnête, je pense que Pierre Gasly doit être très inquiet de la situation dans laquelle il est. Le pilote même, j'ai envie d'aller plus loin, au-delà même d'Oscar Piastri, mais le pilote qui doit être aussi très content de s'être barré d'Alpine et de la toxicité d'Alpine, parce que c'est cette toxicité qui en ressort même d'ailleurs, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon aujourd'hui est un pilote qui doit être nettement plus heureux du côté de chez Haas, même si les performances peuvent être parfois compliquées, et même on est dans un projet de construction du côté de chez Haas, il doit nettement prendre beaucoup plus de plaisir du côté de chez Haas aujourd'hui, Esteban Ocon, que du côté de chez Alpine, parce qu'il est dans un environnement qui est aimant, un environnement qui est non toxique, un environnement même presque familial, qui veut de la performance mais qui est presque familial. Alors que du côté de chez Alpine, désolé mais qu'est-ce qui en ressort d'Alpine que de la toxicité? Qu'est-ce qui en ressort d'autre que de l'instabilité, de la toxicité, et même un malaise quand tu prononces le mot Alpine, tellement il y a une instabilité qui est tellement importante. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est que Alpine fait même pire que Red Bull dans l'instabilité de pilote et dans l'instabilité même de construction d'écurie. On peut dire ce qu'on veut de Red Bull, mais Red Bull sur les dernières années, c'est depuis 2000 l'entrée en Formule 1 en 2005, c'est titre en 2009, titre en 2010 pardon, titre en 2011, titre en 2012, titre en 2013, titre en 2021, titre en 2021, 2022, 2023, 2024, c'est 8 titres. 8 titres et 7 titres constructeurs si je me trompe pas. 8 titres, 7 titres constructeurs. Il n'y a pas à dire. Ça a réussi ce genre, la tactique Red Bull réussit. Par contre, la tactique Alpine inquiète par rapport à cette instabilité. Donc, c'est pour ça que, dans la globalité, et à mon sens, cette promotion de Franco Colapinto est inquiétante vis-à-vis de la manière dont cela a été orchestré par Fabriator, et très inquiétante vis-à-vis de l'avenir de l'écurie. Et comment l'écurie va, et dans quel sens l'écurie va, notamment par rapport à Pierre Gasly, qui doit profondément s'inquiéter de l'avenir de l'écurie dans laquelle il est, de la manière dont il va pouvoir être géré vis-à-vis de l'avenir, et de la manière dont, si oui ou non, il va pouvoir aller chercher de la performance. Oui, Gasly aujourd'hui est le leader de l'écurie Alpine. Mais demain, si on a un pilote, genre Sergio Perez, exemple parfait, demain Sergio Perez ne signe pas chez Cadillac et veut tenter l'aventure Alpine avec ses nombreux sponsors, et qui a à côté aussi Franco Colapinto, qu'est-ce qu'il va dire Fabriator? Il va dire bye bye à Gasly qui est un pilote extrêmement talentueux? Ou est-ce qu'il va dire ah non, je préfère Gasly, et on dit bye bye à comment s'appelle-t-il, à Sergio Perez? Non, jamais de la vie. Et je pense sincèrement que Fabriator dira oui à Sergio Perez et bye bye à Pierre Gasly. C'est ça aussi à prendre en compte. Donc c'est pour cette raison-là que tout est extrêmement inquiétant vis-à-vis de la situation aujourd'hui qu'il y a du côté de chez Alpine. Et que maintenant, et que aussi un truc inquiétant, je rajoute aussi ça, Fabriator qui reprend la tête d'Alpine 17 ans après avoir été à ce même poste et avoir triché avec l'écurie Renault, cette même écurie Alpine, à Singapour en 2008 avec le Crashgate. Bref, c'est lunaire, c'est absolument lunaire. Et encore une fois, ça tombe sur Alpine. Encore une fois, ça tombe sur Alpine. Et ça tombe sur une écurie française qui nous régale de plus en plus dans la clownerie, il faut le dire ça ainsi. Et donc c'est un petit peu, c'est extrêmement dommageable pour être honnête, ce genre de situation. Tsunoda fait mieux que Lawson, peut-être que Colapinto fera mieux que Doohan, le pistonné. Alors après, encore une fois, je le dis, malgré, je le répète, mais sportivement parlant, oui, c'est une
c'était le bon choix à faire. Cependant, c'est la manière dont c'est fait qui dérange beaucoup aussi. Donc ouais, par rapport à ça. Donc voilà pourquoi c'est la promotion de Franco Colapinto du côté de chez Alpine est inquiétante. Et curieux de voir ce que ça va donner lors du prochain Grand Prix, à savoir en Émilie-Romagne à Imola, où il y aura beaucoup de questions et et tout le monde scrutera les performances de Franco Colapinto du côté de chez Alpine, forcément les amis. Et surtout, grosse force à, comment s'appelle-t-il, à Jack Doohan, qui va vivre des prochains moments extrêmement compliqués et qui vit d'ores et déjà un moment extrêmement compliqué. Grosse force à lui et franchement gros soutien. Parce que là, c'est très dur ce qu'il est en train de vivre, Franco Colapinto. Jack Doohan, bien sûr. Donc voilà, par rapport à la titularisation de Franco Colapinto du côté de chez Alpine, qui a 5 courses donc pour convaincre Flavio Briatore et Alpine qu'il peut rester un pilote titulaire du côté de chez Alpine. Donc voilà, par rapport à tout ça.